C'est chaud donc en Afrique. Les présidents africains veulent donc s'emparer donc des biens. Dictature donc ce jour. Bienvenue au 20h. Qu'est-ce qui se passe donc en Côte d'Ivoire avec Ouattara et Gbagbo? Alors au Cameroun, Thierry Magagne d'Amour. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Donc, je veux dire que l'offre politique en Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi alléchante. Oui. Et donc, les Ivoiriens... Alléchant. Oui, parce qu'on a toutes les tendances politiques qui sont présentes. Et nous... mais ces quatre candidats qui vont compétir face à Alassane Ouattara, comment les qualifiez-vous? C'est des candidats de poids, d'envergure? Mais ou ce sont juste des candidats d'accompagnement? Le crime sera presque parfait. Parce que... Carrément. Quel crime? Parce que là, c'est une formule un peu introductive aux propos que je vais suivre. Mais c'est une mauvaise introduction. Non, c'est une mauvaise parce que le mot assez fort quand même, crime. Écoutez, la Côte d'Ivoire est un beau pays, est un grand pays. Quand même, retirer ce mot, c'est un mot quand même assez fort. C'est une petite provocation gratuite, c'est un mot fort. Voilà, elle n'est pas gratuite. Non, mais elle est quand même assez... Je comprends très bien ce que Guy veut dire. Si le professeur comprend ce que je veux dire, que vous aurez pu la reformuler autrement si vous voulez faire passer en tout cas, un autre message. Ce que je voulais dire, c'est que l'histoire est belle et franchement, ça donne envie de voter pour Alassane Ouattara. Franchement, je vous ai écouté et je me dis, mais waouh, quel paradis. Mais soyons un peu sérieux. C'est bien. Oui, non, mais soyons un peu sérieux. Je vous félicite. La Côte d'Ivoire, Maître Jean-Paul Benoît, vous l'avez rappelé, a un parcours qui a parfois été difficile. Un travail de réconciliation a été fait que personne ne peut nier. Simplement... Merci. Dans un pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, qui peut se rêver en exemple du continent africain, c'est vrai qu'on aimerait assister à d'autres scènes que de voir de grands hommes d'État, quel que soit leur parcours, exclus pour des motifs parfois, Tidiane Thiam par exemple. Vous voyez, c'est quand même très compliqué de... En quoi peut-on dire que M. Thiam est un homme d'État, il n'a jamais gouverné? On démarre avec une page spéciale, élection présidentielle du 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire, le climat préélectoral vu à travers le regard de notre invité spécial, Tidiane Koné. Tidiane Koné, donc, je rappelle, délégué extérieur pays du RHDP, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, RHDP France. Alors, Tidiane Koné, le 4 octobre dernier, le Front commun, c'est-à-dire une coalition des oppositions, devait organiser une manifestation, une marche qui a été donc reportée selon le Front commun. C'était suite donc à l'interdiction par le Conseil national de sécurité de tous les rassemblements et marches sur la voie publique jusqu'à nouvel ordre. Oui. Donc, il faut dire que l'opposition a tout de même décidé d'organiser cette marche le 11 octobre prochain. Quelle réflexion vous inspire cette situation? Est-il de bonne politique aujourd'hui d'interdire des marches et manifestations en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut voir dans quel cadre cette marche est demandée, déjà. Et je pense que l'autorité, le ministre de l'Intérieur et le président de la République ont bien compris que cette marche n'est pas dans un cadre légal et normal, parce qu'on veut s'opposer à une décision du Conseil constitutionnel. Or, c'est une décision qui est inattaquable et c'est une décision pour laquelle on n'a pas de recours. Oui. Et donc, en plus, on est dans un contexte un peu de tension. Donc, je pense que le pouvoir demande de baisser un peu la tension et le pouvoir continue à échanger avec l'opposition. Ils ont eu des dernières rencontres, il y a une rencontre avec le ministre de l'Intérieur et ces échanges-là sont de bonne guerre. Cela permettra justement d'accorder les violons et d'essayer de trouver quel est le compromis possible pour que la marche puisse se faire dans de très bonnes conditions. Mais le Conseil national de sécurité n'a pas interdit que cette marche du 4 octobre dernier. Toutes marches et manifestations sont désormais interdites en Côte d'Ivoire jusqu'à nouvel ordre. À l'extérieur.
Jusqu'à nouvel ordre. À l'extérieur. Il Oui. faut bien préciser. Oui. À l'extérieur. À Sur la l'extérieur. place publique. Sur la place publique, oui. Voilà, non, mais ce que je veux dire- Généralement, les marches et manifestations quand se on déroulent dit, sur la place parce que publique. Hein. ils ont le droit de Oui, se regrouper. Parce que, oui. justement, on est dans une période assez tendue. Oui. Je pense que les autorités, le ministre de l'Intérieur et les autorités de sécurité ont des informations que nous n'avons pas. Et je pense que c'est quand même aussi pour la quiétude des populations et Oui. pour éviter des tensions inutiles. Mais je pense que le point le plus important, c'est que l'opposition est toujours en contact avec le ministre de l'Intérieur et les échanges se poursuivent et ils vont trouver ensemble quel est le meilleur moyen pour que l'opposition s'exprime sans remettre en cause la quiétude de la population ou entraîner des soucis parce qu'on a eu quand même des tensions à Yopougon où il y a eu quelques casses, il y a eu quelques bus brûlés, il y a quelques... Donc le président et le ministre de l'Intérieur sont quand même garants de la sécurité nationale et ils doivent prévenir aussi tout trouble. Le plus important pour moi, c'est qu'il y ait un échange entre eux, ils continuent à échanger pour trouver la meilleure manière pour que tout le monde puisse s'exprimer. Comme dit la formule consacrée, vous voulez dire que les fils du dialogue ne sont pas rompus entre le pouvoir et l'opposition, c'est ça? Exactement. Alors, que craint le pouvoir exactement? Parce que, bon, je veux dire que le fait d'interdire des marches et manifestations, c'est une décision qui est très lourde dans un pays. Alassane Ouattara avait promis, fortement promis, des élections apaisées. Oui. Alors, pourquoi aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que voilà, le climat préélectoral est marqué par des tensions, contenues certes, mais des tensions quand même? Oui, il y a des tensions, surtout les tensions par rapport aux candidats qui n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel. Bien entendu, on peut comprendre qu'ils ne soient pas contents de ne pas être retenus par le Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas le fait de l'État. Ce n'est pas de l'État, c'est une décision de la plus haute instance, d'une des grandes instances du pays. Oui. Et donc, elle s'impose à tout le monde. Et voilà, elle s'impose à tout le monde. Cette décision s'impose à tout le monde. Et pourtant, l'opposition continue à accuser le pouvoir d'avoir privatisé les mécanismes institutionnels de l'élection présidentielle. À travers le Conseil constitutionnel, à travers la commission électorale. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Ce que je veux dire... C'est une accusation qui vous est adressée. Il y a une décision. L'accusation vous est adressée. Il y a une décision de justice qui a été prise. Hein. Le Conseil constitutionnel a pris une décision. La décision, elle est claire. Il y a eu des candidats qui ont été candidatures recalées et certaines candidatures qui ont été retenues. Les candidatures recalées, la grosse majorité savait très bien qu'elles allaient être recalées parce que ce n'était pas, je dirais, pour le président Laurent Gbagbo depuis 2020. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas être candidat parce qu'il avait une condamnation qui pendait. Et le président Thiam, il s'est lui-même mis dans cette situation. Et les candidats qui n'ont pas pu réunir leur parrainage, faute d'organisation, etc., ne peuvent pas s'en prendre au Conseil constitutionnel. Donc je dis quelque part, on est dans un pays de droit, on accepte les résultats. Les candidats qui sont présents sont des candidats valables, qui ont une expérience politique, une expérience solide et qui sont dans le paysage politique ivoirien depuis plus de 20 ans, 30 ans. Et donc, je ne peux pas dire qu'on a fait des choix, il n'y a pas eu de choix. Il y a des critères de choix, comme dans tout pays. Alors, comment expliquer que dans l'esprit de bon nombre d'Ivoiriens, ce contentieux demeure entier aujourd'hui et pèse sur la période électorale? Mais ce contentieux, je veux dire, ce contentieux peut peser dans la tête de certains Ivoiriens. Bien entendu, ils ont des partisans, il y a certains partisans qui sont jusqu'au boutiste. Oui. Dommage pour eux, mais je veux dire, quand on est dans un pays de droit, on accepte le droit, on accepte la loi. Comment faire pour vider ce contentieux? J'insiste beaucoup. On n'a pas entendu le président Alassane Ouattara, par exemple, prononcer un discours pour essayer d'apporter, je dirais, une parole officielle pour apaiser le climat politique et calmer le jeu, si je puis dire. Mais il y a constamment des rencontres. Il y a constamment des rencontres. Les partis de l'opposition ont rencontré le RHDP. Il y a des échanges. Mais on a souvent une frange qui est un peu jusqu'au boutiste, qui veut vaille que vaille aller à l'affrontement. Mais le président est un président ouvert qui a toujours prôné le dialogue, qui a toujours échangé avec ses homologues et les présidents des autres partis. Le président Alassane Ouattara n'a jamais été un président fermé. Le président toujours ouvert, il a fait multiplier les dialogues. On voit les résultats sur le pays, on voit que tous les entre guillemets, dits réfugiés politiques sont tous rentrés, ils vaquent à leurs occupations. Sauf Guillaume les journalistes.
Mais Guillaume Soro, personne n'a interdit à Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'a aucune interdiction. Enfin, il est quand même sous le coup d'une condamnation. S'il rentre, il assume la justice. Oui. Comme Blé Goudé l'a fait, C'est ça. comme le président Laurent Gbagbo l'a fait. Donc je veux dire que la porte n'est pas fermée, c'est un Ivoirien. Il rentre, il va devant la justice. Si la justice tranche que les crimes qui sont contre lui, si la justice tranche que Guillaume Soro a raison, ben, il est acquitté. Et si il y a une poursuite, il est acquitté. Alors revenons tant qu'il affronte pas. Revenons un instant à la candidature de Alassane Ouattara, donc Oui. Quatrième candidature, hein, ne vous en déplaise, parce que c'est la quatrième candidature. Non, c'est 4e candidature, mais là, on est dans le 2e mandat de la 3e République. D'accord, donc qui se représente à nouveau au nom du devoir envers la nation et aussi du fait des menaces sécuritaires qui pèseraient donc sur la région. Alors, c'était les mêmes arguments au fond il y a 5 ans déjà. Hein. Alors, on se demande finalement, je veux dire, au bout de combien de mandats ces menaces sécuritaires seraient évacuées? Le président Alassane Ouattara se présente parce que ses militants lui ont demandé de se présenter. Parce qu'on a eu un grand nombre de pré-congrès dans toute la Côte d'Ivoire. Et tous les militants, le président Alassane Ouattara était hésitant. Et dans 5 ans, ils vont lui demander à nouveau dit qu'il était hésitant. Oui, mais dans 5 ans, ils vont lui demander à nouveau de se présenter. Ce sera son dernier mandat parce que c'est le 2e mandat de la 3e République et il n'y a que 2 mandats. Donc il n'en fera pas, un autre. Donc c'est clair. Pour ça, je veux dire, le président Alassane Ouattara a toujours été un démocrate et il va respecter la Constitution. Ce sont les militants du RHDP qui ont demandé à ce qu'ils se présentent. C'est comme il y ça, a des pré-congrès qui ont été décision faits. personnelle quand même. Oui, mais justement, C'est une décision ça revient à personnelle. une décision personnelle. Oui. Mais on a quand même, nous, on a insisté. Et il nous a répondu que oui, il allait faire, je dirais, il allait poser un dernier acte pour nous. Et nous pensions que c'est la personne. Il y a 5 ans, c'était déjà le dernier acte. Hein. Non. Il y a 5 ans, ce n'était pas pareil il y a 5 ans. Je me souviens encore des discours. Ah non, il y a 5 ans, ce n'était pas pareil. Il y a 5 ans, aussi, il y a un ultime monsieur... sursaut au nom du devoir envers la nation. Il y a un monsieur Amadou Gon qui devait prendre la relève. Oui, bien sûr. Oui, mais ça, il faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Il y a monsieur Amadou Gon qui devait prendre, le Premier ministre devait prendre la relève et Dieu en a voulu autrement. Il s'en est allé. Est-ce que cela signifie que dans le vivier du RHDP, de votre parti au pouvoir, il n'y a pas d'aspirant à la magistrature suprême, au point que ce soit Alassane Ouattara qui soit toujours, je dirais, à l'avant-garde pour vous représenter devant les électeurs? Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on veut obliger un parti politique à choisir tel candidat par rapport à tel. Non, je dis simplement, c'est une question. Donc, ce que je veux dire que c'est une question très précise. Au sein du RHDP. Au sein du RHDP, indépendamment. Est-ce qu'il n'y a pas des profils Il a dit lui-même qu'il y a une aptes à se présenter à l'élection présidentielle? Il y a une demi-douzaine de compétences. Oui, à vous entendre, on a le sentiment que c'est Alassane Ouattara qui est systématiquement aux avant-postes pour finalement sauver la mise du RHDP. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, je veux dire, quelques profils qui émergent pour que dans 5 ans, le RHDP puisse avoir, pour que l'alternance au moins au niveau des candidatures puisse s'opérer au sein du RHDP? Nous, on est focus, je veux dire. Notre candidat, on a voulu que ce soit le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est candidat, retenu par le Conseil constitutionnel. Nous sommes focus sur les élections parce que nous voulons gagner cette élection. Voilà notre priorité. Donc c'est vous qui faites une fixation sur Alassane Ouattara. En ce qui concerne... ce sont nous les militants, on accepte... Vous faites une fixation donc Nous les militants, on accepte de faire une fixation sur Alassane Ouattara. Ça, avec plaisir, on l'accepte. D'accord. Voilà, parce que c'est nous qui demandons à sa présence et c'est nous qui savons ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Avant de faire un tour de table, j'allais vous lire un extrait d'une interview qui va vous intéresser. Interview de Noël Akossi Benjo, qui est vice-président et coordonnateur général du PDCI, qui a déclaré récemment au site Monde Afrique, l'extrait est un peu long, mais enfin je vais essayer d'aller vite, il dit ceci: les actes de dictature et d'autocratie se multiplient en Côte d'Ivoire. Plusieurs de nos militants sont actuellement détenus pour des motifs qui relèvent davantage de la répression politique que du droit. Les jeunes du PDCI RDA, des branches rurales et universitaires, sont détenus depuis plusieurs mois en prison. Nous notons également de nombreuses arrestations survenues il y a quelques jours des délégués, des secrétaires de section, des présidents de comité, ainsi que le règne de personnes cagoulées qui sévissent dans les domiciles des membres de l'opposition. Fin de citation. Est-ce cela l'ambiance aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Non.
Je pense que la plupart des Ivoiriens vaquent à leurs occupations. On est dans une... C'est parce que... on est dans c'est une personnalité quand même. Oui, c'est une personnalité de l'opposition qui va bien entendu grossir les traits, tout exagéré, pour dire que en Côte d'Ivoire, c'est la dictature. Il invente un monde qui n'existe pas. Lisez un peu le titre des journaux en Côte d'Ivoire. Vous lisez le titre des journaux en Côte d'Ivoire, vous verrez que toutes les opinions s'expriment. Toutes les opinions s'expriment. Et j'irai même plus loin, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel représentent le panel des opinions et des idéologies qu'on a. On a Awa Dambélé qui est de l'extrême, je dirais, l'extrême gauche souverainiste. On a Madame qui a été Simone, exclu du PPACI. qui a été exclu du PPACI, mais qui est quand même un des piliers, un des fondateurs et quelqu'un ancien ministre de Laurent Gbagbo. Ancien ministre, voilà, quelqu'un qui connaît très bien la politique ivoirienne, qu'on ne doit pas négliger. On a Madame Simone Yves Gbagbo qui est de la gauche, qui connaît très bien aussi l'appareil politique et qui est l'une des fondatrices du FPI. Et on a Madame Henriette Lagou qui s'est présentée déjà à des élections. Mesdames et messieurs, vous l'avez constaté, nous sommes ce soir le 11 octobre 2025. Je suis accompagné de Maître Alice Com, femme politique camerounaise. Alors nous sommes venus pour essayer de prendre, n'est-ce pas, la réaction de Maître Alice Com après les déclarations du ministre de l'administration territoriale du Cameroun qui a menacé d'arrêter le candidat Issa Chiroma Bakary s'il rendait public le résultat de l'élection présidentielle au soir du 12 octobre prochain demain. Étant donné que Maître Alice Com est une avocate reconnue, nous sommes venus essayer de savoir ce que dit la loi précisément à ce sujet. Bonjour Maître. Bonjour. Comment vous allez? Je suis un peu excitée à l'idée que demain, peut-être que le Cameroun sera libre. Dites-moi, à quelques heures de scrutin, quel est le sentiment qui vous anime? C'est un mélange d'inquiétude, d'impatience aussi. J'ai hâte qu'on soit demain. Parce que demain, pour moi, c'est le jour où le peuple exerce son pouvoir souverain d'être le patron officiel du président de la République en le nommant. Le peuple camerounais va signer le décret de nomination du président de la République. C'est un acte majeur, c'est un acte fort. Et c'est ce qui fait dire dans le monde entier que le peuple exerce le pouvoir souverain. La preuve, c'est que tous ceux qui veulent être président demain viendront vers le peuple lui demander de signer un décret le nommant. C'est ça qu'il faut savoir. Je veux que ça rentre dans la tête de tous les Camerounais qui ne sont pas les Camerounais d'en haut. Je veux ça. C'est vous qui allez nommer le président de la République demain par votre vote. Je vous demande de prendre un modèle sur lui. Quand il nomme ses ministres, il vous appelle? Non. Quand il nomme ses ministres, il vous demande? Non. Quand il nomme tous les autres hauts fonctionnaires, il vous appelle, il vous dit, il vous cherche. Non. Demain, vous allez nommer le président de la République. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Et vous n'avez de menaces à recevoir de personne. Je dis bien personne. Surtout pas du serviteur de nos serviteurs. Vous devez le faire en vous demandant, nous avons donné nos voix à un des candidats qui s'appelle Paul Biya. Pendant 43 ans, je crois que ça fait 7 mandats. Aujourd'hui, il ne peut pas vous reprocher quoi que ce soit si vous lui dites que, cher ami, on t'a tout donné, on t'a trop donné pendant trop longtemps. Est-ce que tu t'es arrêté un jour pour te demander ce que toi tu nous as donné en échange de cette mission qu'on t'a confiée? Et si dans nos analyses de notre vécu, nous pouvons dire aux questions par exemple, est-ce que nous avons des rues pour marcher avec nos pieds? C'est-à-dire on n'a pas d'argent pour les taxis, on n'a pas d'argent pour le benski, mais nos pieds peuvent nous conduire à amener un enfant à l'école à côté.
Est-ce qu'aujourd'hui, la jour J, au moment où on nous demande de renouveler le contrat du président Biya, vous avez des routes sur lesquelles vous pouvez marcher sans tomber dans les trous boueux, par exemple de la ville de Douala, mais je sais que si Douala est comme ça, ailleurs c'est pire, puisque c'est Douala qui produit la plupart des sous qui sont dans la République, c'est la capitale économique. Alors, demain, c'est notre tour d'exercer le pouvoir, je ne dis pas le devoir, le pouvoir qui va générer le pouvoir du nouveau président de la République en nommant la personne, majoritairement la personne que nous allons choisir parmi les candidats. Maître, nous sommes aujourd'hui au dernier jour de la campagne électorale. On vous a vu dernièrement aux côtés d'Issa Choma Bakari à Bépanda, oui, où vous avez pris la parole et vous avez dit, ce monsieur que vous voyez là, c'est un sorcier. Sorcier dans quel sens? Parce que vous n'avez pas cru qu'il pouvait mobiliser une telle foule, ou sorcier dans quel sens? C'est un sorcier parce que personne ne l'a vu venir. Vous savez, les gens disent que oui, il est du pouvoir. Vous croyez que Biya peut accepter de soutenir avant quelqu'un qui peut drainer des foules et lui enlever des voix? Il ne peut pas être du pouvoir. Et ce que les gens disent, oui, mais il était dans le gouvernement. Oui, mais Biya l'avait mis en prison pendant 6 ans. C'est ça que vous ne dites pas. Et si Issa Chiroma aujourd'hui se présente, c'est parce qu'il veut prendre sa revanche. Il veut prendre la place de son geôlier, de celui qu'il a mis en prison hier, pour rien. Et lui montrer que ce pouvoir-là, cette place-là, c'est la place du serviteur, et non pas du geôlier, et non pas du massacreur des libertés fondamentales. C'est pour ça que j'ai confiance en lui. Il est sorti de prison, après 6 ans de prison, hein, que Biya a mis Issa, que vous voyez là en prison. Je n'ai pas vu Issa changer. Quand il a été ministre, je n'ai pas vu sa porte fermée un seul jour. Et aujourd'hui, je vous prends l'engagement solennel, puisque je le connais comme ça. Si demain, Issa Chiroma est au pouvoir, moi, je m'engage à porter vos messages d'en bas, directement dans mon sac à main, et aller directement dans la salle à manger ou le salon du président de la République, qui s'appelle Issa, et de lui dire, voilà, il y a un problème ici, 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 là, 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 dans mon quartier, dans ma ville, dans le pays, il faut que tu te penches là-dessus. Voilà ce que pensent les populations. Voilà ce que moi-même je pense. Essaye de trouver des solutions. Tu es président de la République. Pour moi, c'est énorme. Avoir cette porte ouverte qui nous permet de garder le contact avec la personne qu'on a nommée comme président de la République pour nous servir et qui généralement arrive là-bas, achète des voitures, achète des drogues aux gens même, s'il le faut, qui ne sont pas nous, achète tout, des voitures, sauf penser que quand même, il y a des gens qui m'ont voté, qui m'ont mis là. Je dois savoir s'ils ont mangé. Je dois savoir s'ils ont pu payer l'école de l'enfant, des enfants qu'ils ont. Je dois savoir si, quand ils vont à l'hôpital, ils sont bien accueillis. Que les médecins même qui les reçoivent sont bien payés pour pouvoir dispenser une santé de qualité. Dès qu'on le met là, fini. D'ailleurs, même au moment où on le met là, dans tous les pays du monde, vous voyez les candidats, même si tu t'appelles Trump, c'est-à-dire tu es multimilliardaire avant, tu as même déjà été président, le deuxième mandat, tu es sur le terrain. Tu vas faire le beau auprès des populations, du peuple, pour leur dire, bon, vous voyez, j'avais ça en chantier, je n'ai pas pu terminer, je reconnais que, mais cette fois-ci, je promets que... Vous avez vu, par exemple, venir vous voir. Vous l'avez vu quand? En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Même en cette période-ci où il doit faire preuve d'humilité, nous faire comprendre que nous savons que c'est lui, il est là par nous, nous l'avons mis là pour nous servir, qu'il a compris ça comme ça. Il ne vient pas. Mais il était à Marois. Il ne vient. Mais je ne parle pas de Marois. Marois, c'est le pays Cameroun. Il était à Marois. Ça me dit, maman. Il vient à Douala demain. Douala qui fournit combien d'argent? Qu'on nous prive même de notre argent ici, la communauté urbaine envoie à Yaoundé. Tout le monde envoie à Yaoundé.
Et pendant ce temps, nous qui produisons cet argent-là, on n'a pas de route. On a des trous de boue pour passer en guise de route. Mais il nous prend pour qui? Il nous prend pour qui? Et c'est à nous de lui montrer que tu nous as pris pour des imbéciles, tu vas voir, demain on ne te nomme pas. On ne te vote pas. Mais maître, lorsque vous parlez du président Biya, on a toujours comme l'impression qu'il vous a été victime de plusieurs injustices, il vous a arraché beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il vous a particulièrement fait qui vous met autant dans vos gonds? Vous savez, quand je parle de Biya, je parle de la personne que vous, moi, tout le monde a nommé comme président par son vote pour qu'il soit, majoritairement en tout cas, pour qu'il soit notre serviteur, notre premier serviteur dans ce pays. Je ne pense pas à moi. Mais moi, je vis avec vous. Je vous vois souffrir tous les jours. Je vous vois crier de douleur. Lui, il ne vous entend pas. Une fois que vous l'avez mis là, il ne vous entend pas. Mais moi, je vous entends. Parce que je vis avec vous. Quand je dis vous, ce n'est pas vous qui m'interviewez maintenant. Le bas peuple. Mais l'autre jour, à Marois, il a dit qu'il ne se reposerait pas tant que les progrès significatifs. Il est en repos permanent depuis 43 ans. Il fait quoi? Il nous sert. Il est au service du peuple quand? Il n'est même pas capable de venir nous dire, pardon, votez-moi. C'est vrai, vous me voyez là, je suis un peu malade, mais je suis encore capable de... Il ne dit pas ça, hein? Donc ce monsieur-là sait que quand il devient président de la République, ce n'est pas grâce à nous qu'on ne l'a pas nommé, c'est à sa machine de fraude. C'est tout. Et à partir de ce moment-là, il se dit, vous ne m'avez pas voté, je sais comment je suis président ici, vous allez me sentir pendant 7 ans. Et oui, et on le sent. C'est cette arrogance, c'est cette méconnaissance totale, ce mépris de la douleur du peuple qui vous a élu. C'est le peuple qui est souverain. Maintenant, c'est lui qui va vous nommer. Vous ne venez pas, hein? Il ne fait même pas une demande au peuple. Il a fait une demande là-bas au MINAT pour qu'on dise qu'il sera candidat. Mais nous-mêmes, pendant la campagne, c'est là où le candidat vient voir le peuple souverain, les populations, pour leur dire, voilà, je voudrais que vous me renouveliez mon contrat. Cette fois-ci, j'ai des chantiers, mais j'ai encore ceci. Mais eux-mêmes nous ont avoué que les caisses de l'État sont vides. Alors, vous nommez quelqu'un qui a les caisses de l'État vides, il va remplir sa commande pendant 7 ans pour s'occuper de nos besoins. Dites-moi, quand vous êtes vieux, la compagnie d'assurance ne vous assure pas. Moi, j'étais assuré. Dernièrement, j'ai reçu une lettre de mon assurance pour dire qu'ils résilient le contrat. Alors que moi, je me payais des primes pour cette période difficile de vieille. Ils ont résilié. Parce qu'on n'assure pas les vieilles personnes. On peut les assurer quand ils étaient jeunes et continuer quand ils sont vieux. Mais même ça, moi, je n'ai pas eu. Mais quand tu es vieux, comme tout le monde te voit, tu viens leur parler d'avenir, alors qu'ils ont un passé avec toi, un long passé, ils t'ont vu, qui est assez fou pour voter ça, qui peut voter un monsieur comme ça. Je le votais avant aussi, quand j'y croyais. Mais quelle grande déception. J'ai voté pour Biya plusieurs fois. Mais là, il faudrait qu'on m'emmène chez un psychiatre si je peux encore... Ah oui, parce que la souffrance est là. Et l'avenir est très très sombre, les enfants. Si vous voulez que ceux qui nous prêtent de l'argent, ceux qui nous aident à l'étranger, continuent à nous aider, même en aggravant la dette, pour qu'on élève nos enfants là. Votez Biya, vous faites fuir tous ceux qui peuvent nous aider. Parce qu'ils vont dire, mais ces gens-là, ils sont fous. En tout cas, nous, on attend. On attend que les 7 ans là passent. Ça veut dire que... Parce qu'on n'a pas la certitude. Oui, parce qu'on est dans vous votez le président Biya actuellement, c'est mettre le Cameroun à terre définitivement. En difficulté. Mais oui. Quel est le pays comme... Vous avez vu qui est plus vieux que Biya? Et qui est plus vieux au pouvoir que Biya? Cherchez. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'un vieux pense d'abord à prendre ses comprimés le matin, à voir si ses genoux ne lui font pas mal. Il vit à son rythme, le rythme qui lui reste avant le cimetière. Il ne vit pas au rythme de vous autres, les jeunes et tout ça, qui avaient un avenir à assurer, parce qu'il n'a plus d'avenir. Il n'a plus rien à partager avec vous demain. Ce qu'il avait à partager avec vous, je ne sais pas si vous avez reçu quelque chose, c'était hier et avant-hier, pendant 7 fois. Et vous-même, vous avez vu le total. Si vous voulez qu'on continue comme ça, up to you. Mais moi,
Je vous dis que vous êtes en train de signer votre arrêt de mort. Demain, ne demandez pas, n'accusez personne. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de l'enlever, de le remplacer par qui vous voulez. Vous avez ce pouvoir-là. C'est ça qu'on appelle le pouvoir souverain du peuple. C'est lui qui nomme le président de la République. Faites votre part. Assumez votre responsabilité de peuple souverain. Maintenant, essayons de parler du candidat que vous avez décidé de soutenir, M. Issa Chiroma Bakari. Hier, en conférence de presse, le ministre de l'administration territoriale, M. Paula Tangandji, a clairement signifié qu'il y a un candidat qui projetterait de rendre public le résultat du scrutin au soir du 12 octobre et que s'il tentait de le faire, il devrait venir le cueillir, ce sont ses mots, et il devrait faire face à la rigueur de la loi, et il a dit qu'il promet à ce candidat qu'il fera longtemps dans le pays de si je savais. Comment réagissez-vous à ce propos du ministre Paula Tangandji? Je n'ai pas de mots pour dire à quel point ces paroles me choquent, m'inquiètent, me font douter de Biya à fond, parce que c'est lui qui l'a nommé là. Biya a conquis la maison Cameroun, et il nous a recruté des bulldogs. Il a pris de l'argent chez nous, on a acheté des chiens de garde, des bulldogs, les chiens les plus méchants là, qu'on vous connaissez. Tangandji en fait partie. Non, le ministre Paula Tangandji, c'est un chien méchant. C'est un bulldog, chien de garde de Biya. Et il l'a choisi méchant pour nous éloigner, de le mettre de loin. C'est un chien méchant. Or, il se trouve que ce chien-là, c'est votre argent même qui a payé ça. Vous voyez le vice? C'est votre argent qui a payé ça à Biya pour vous éloigner de lui. Envoyez quelqu'un que vous avez dit à Biya, le travail est long, le chemin, le chantier des droits de l'homme là, c'est beaucoup, c'est ton travail. Bon, on va te donner des gens pour t'aider. Recrute. Et il a recruté les ministres. Mais dites-moi. Et nous les payons. Et aujourd'hui, ces gens-là que nous payons, à la demande de Biya que nous avons placé là pour gérer, parle comme Tangandji, mais c'est une méconnaissance. Tangandji est en train de signer la mort du président. Je parle de mort politique. Une élection, quand vous êtes dans une élection, tous les pays du monde vous regardent parce qu'il s'agit de démocratie, de l'exercice du pouvoir par le peuple. Peuple souverain, les peuples. Oui. Et entendre un ministre de l'administration territoriale parler comme ça au nom de Biya et voir que Biya ne dit rien. Aucun bailleur de fonds ne peut. Croyez-vous que c'est le candidat du RDP, c'est le président Paul Biya, qui a vu le ministre Paula Tangandji s'exprimer comme ça? Qui est-ce qu'il a nommé? Comment? Quelle question vous me posez là? C'est moi qui ai nommé le gars là? C'est pas lui qui enlève et qui met les ministres? Il ne l'entend pas parler? Il n'entend pas parler à ceux qui l'ont nommé là? Des paroles insupportables qui peuvent faire que je peux moi-même donner un coup de poing à quelqu'un. Oui. S'il ne dit rien, c'est que c'est la feuille de route qu'il a donnée à son ministre contre le peuple qui est en train d'examiner sa demande d'emploi au poste de président de la République. On sait ce qu'il nous reste à faire quand vous voyez ça. Je n'ai pas besoin de long développement. Quand vous voyez ce que le président Biya nous réserve, s'il est encore président, il va acheter 4 chiens méchants comme ça contre son peuple. Demain, il n'y en a qu'un peut-être pour le moment. Mais il a ajouté 4-5 pour qu'il soit vraiment tranquille pour sa dernière ligne droite. Alors, c'est à nous de savoir ce qu'on veut. Voilà, en votant contre la personne qui nous a transformés en mécréants, qu'il ne voit qu'à travers ces chiens méchants qui nous insultent. Mais maître, à aucun moment nous avons suivi le ministre Paula Tangandji citer la loi qui interdit aux candidats de proclamer. C'est faux, on ne proclame pas les résultats, mais on se communique. La personne qui proclame les résultats, c'est le Conseil constitutionnel. Mais, entre-temps, nous sommes en train d'exercer un pouvoir, de signer un décret. On a le droit d'aller à la bibliothèque, de regarder, de prendre les textes, de prendre des notes. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est illégal pour un candidat? Pas du tout. C'est faux. Mais sur quoi le ministre... Sur rien du tout. Vous ne pouvez pas accepter ça. Rien du tout. Dites-lui de demander au président de la République qu'il envoie
de se présenter à nous. Après, il aura le temps de nous menacer et de parler. Dites-lui que la personne pour qui il fait ça est où? Qu'il nous dise où est l'autre candidat. Il parle seulement des autres candidats qui ont eu le courage, de sillonner la ville, d'aller voir, par respect, les populations qui vont nommer le président de la République. Où est son candidat? Qui viennent ici, on voit. Vous voyez, le mépris commence là. Et si on laisse ça, tant pis, il va nous piétiner, il va nous massacrer. Il a menacé d'arrêter le candidat qui proclamerait ce résultat. Qu'il arrête, on voit. Moi, je ne veux pas lui dire ce que le peuple va faire s'il fait ça. Il est quoi sans le peuple? Même le président de la République parle au nom du peuple. Sous la légitimité qu'il a, le pouvoir qu'il a, c'est le peuple. Et son ministre insulte le peuple comme ça. Et il ne dit rien. Il a pris l'exemple en 2018 en disant qu'il avait promis à un candidat qu'il ferait des jours dans le pays de Sissavé. En parlant du professeur Maurice Kamto, il promet également en 2025 que si un autre candidat essaye, il fera encore plus de temps dans le pays de Sissavé, parlant de Issa Chiroma Bakary. Vous n'avez pas peur vous n'avez pas peur pour le peuple, ce que je veux dire, lorsqu'il... Le peuple, je ne peux pas avoir peur. Le peuple est souverain, il est le plus fort. Son bureau, c'est la rue. C'est la rue qui est son bureau. C'est ça qu'ils craignent. C'est pour ça qu'ils disent non, n'allez pas dans la rue. C'est faux. Dans tous les pays du monde, regardez la rue. C'est le peuple qui est dedans quand il travaille. Et s'il veut nous donner ce genre de travail, on ira au travail. Moi-même, je serai devant. On ne peut pas se laisser mener comme ça par quelqu'un. Non, non, non. Le peuple camerounais, non. C'est pas le mien. C'est pas le peuple camerounais qui est le mien, que je connais. On ne peut pas laisser M. Atangani continuer comme ça. On ne doit pas. Il parle à la télévision, il parle avec des... Je vais faire les prisons, c'est lui qui construit. C'est nos impôts qui nourrissent les gens de prison. C'est pas lui. Qu'est-ce qu'il fait du peuple dans tout ça? Il parle des candidats. Et le peuple qui est en train d'exercer son pouvoir, il dit quoi? Il nous ignore. Il menace qui? Non. Moi, je préfère mourir, je vous dis bien ça. Je préfère mourir que d'accepter d'être traité comme ça. Je n'ai jamais été traité comme ça. Surtout pas par quelqu'un que je paye. Tous les mois. Je n'accepte pas ce genre de langage. En tant qu'individu. Rien à faire. Si tu commences à laisser ça, c'est pas une joue que tu donnes. Pour qu'on te dise donne seulement l'autre, après on va. Non. C'est un poignard que tu acceptes, qu'on te plante dans le cœur. Je n'accepte pas ça. Donc, si on veut bien comprendre, vous, en tant qu'avocate, il n'y a aucune loi qui interdit... Aucune. Aucune. Sinon, qui nous la cite? Quel est l'article qui lui permet de nous parler comme ça? Quel est l'article qui nous permet? Ce que je demande, c'est que, s'il fait ça, je demande au peuple de se mettre au boulot, d'aller au travail, de réagir. Parce qu'à force de ne pas parler, à force de ne pas réagir, ils ont fini par ignorer que le peuple camerounais existe. Et que c'est lui qui a le pouvoir souverain. Et que c'est lui qui va nommer le président de la République. Et que c'est lui qui a nommé Paul Biya. Et a permis à Paul Biya de recruter des gens comme lui pour nous servir. Ça, je veux qu'il mette ça dans la tête. Et qu'il me montre qu'il a compris ça. Lorsque vous dites que le peuple fasse ce qu'il a à faire, c'est quoi exactement? Mais le peuple sait ce qu'il fait, non? Il ne regarde pas ce qui se passe. Il va au bureau pour travailler, pour dire non. Et le bureau du peuple, c'est la rue? C'est la rue. Il va s'exprimer là-bas, avec des pancartes, avec tout. Et il faut que sa police soit là pour assurer sa sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Si la police vient, c'est pour assurer la sécurité du peuple souverain. Ce n'est pas pour tirer dessus. S'il tire dessus, il risque d'entraîner même la chute de Biya. Parce qu'aucun pays au monde démocratique, ami du Cameroun, n'acceptera ça. De tirer sur les foules. Aucun. Aucun de nos amis à l'étranger. Ni diplomatiquement, ni militairement. On ne lui pardonnera pas. Voilà. Il y a lors de cette même conférence de presse, le ministre pour la Tanganyika a pris des exemples en faisant savoir aux journalistes qui lui posaient la question que, figurez-vous qu'il y a un match entre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid qui gagnerait l'élection présidentielle. Mais est-ce que vous savez que le Brésil a été battu par des petites équipes? Qu'est-ce qu'il raconte? Il délire là. Monsieur le ministre, vous délirez là. C'est quels exemples? Vous voulez amuser la galerie? Mais c'est pas drôle du tout, monsieur. Les problèmes de l'État, au moment où le peuple souverain exerce son pouvoir, ne sont pas des comédies.
Là, vous êtes en train de faire de la mauvaise comédie. Arrêtez ça. Donc, vous avez écouté Maître Alice Combes. Maître Alice Combes, si au soir de l'élection présidentielle, le candidat Issa Chiroma Bakari gagne l'élection dans les urnes, mais perd les résultats, comment allez-vous réagir? Moi, est-ce que je fais partie du peuple? Ce que le peuple fera, je serai dedans. Je ferai. Et vous conseillez au peuple de... Non, je n'accepte pas ce genre de chiffres. Si les chiffres donnent Issa Bakari élu, il faut qu'il aille étudier. Et rien ne doit l'empêcher d'aller à étudier. Surtout pas un ministre, un serviteur de celui qu'on a élu pour être notre serviteur. Enfin, sinon c'est pas de l'eau, il n'y a pas de logique. Attendez. À ce moment-là, on a donné tous les pouvoirs du pays, du peuple à M. Atanganji. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Non. Pas chez moi. Pas chez vous non plus. Ça se fait pas. Ok, maître, on tend vers la fin de cet entretien. Alors, si nous sommes le 11 octobre et la campagne électorale se termine à minuit, si vous aviez un conseil à donner aux organisateurs de l'élection présidentielle, si vous aviez un dernier conseil qui vous tient à cœur à leur endroit, quel serait ce conseil? Les organisateurs ne m'intéressent pas. Celui qui m'intéresse, c'est le peuple camerounais, le jour où il exerce son pouvoir souverain de nommer le président de la République pour une période longue de 7 ans. C'est ça qui m'intéresse. Et à ceux-là qui sont comme moi, qui devront aller signer ce décret qui nommera notre prochain président de la République, je dis non, mec, erreur. Pas de complaisance, pas de tribu, pas de l'intérêt du Cameroun. Est-ce qu'on continue avec le même? Alors que tous les jours, vous me parlez de changement. Changement, ça ne veut pas dire que vous laissez la même personne là. Ça, au moins, c'est acquis. On est d'accord. Maintenant, dites-moi que vous êtes toutes déterminées à ce changement. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez qui ne pas voter. Moi, je ne vote pas bien. C'est de la folie. Je ne peux pas trahir mon peuple en allant vouloir que ce monsieur, avec tout ce qu'on a vécu avec lui, que ce soit encore lui. Je ne peux pas faire ça. Même si on me met le fusil sur la tempe. Je ne ferai pas. Bon, un mot à l'endroit du Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Oh, le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai expliqué. La personne qu'on a nommée au Conseil constitutionnel est un ancien magistrat qui était déjà à la retraite et qui avait même déjà porté la robe d'avocat pendant sa retraite. C'est un ami. Et je voyais comment on tirait tous les petits dossiers là. Comme avocat, c'était pas facile. Un matin, il se réveille, on dit que tu es le faiseur du président de la République. C'est toi qui vas fabriquer le président de la République. On l'amène à Yaoundé. Il remet la robe rouge du magistrat. Et on l'installe, il a une sécurité, il a tout ce qu'il veut. Je pense que les gens qui ont vu cette scène, qui l'ont vu danser comme si il avait la fièvre jaune. Vous attendez quoi de lui? De vous à moi, vous seriez à sa place, vous feriez quoi? Non, ça veut dire quoi? L'élection, il y a pied d'avance? Bien sûr, ça c'est la palissade. Vous ne pouvez, il est là pour ça. Il est là pour proclamer que c'est Biya. Maintenant, s'il le fait contre qui? Contre vous qui avez voté contre Biya? Qui avez voté quelqu'un d'autre? Vous faites quoi? Répondez-moi. Vous laissez. Ok? Je veux que chacun sache qui sera responsable de ça. Ce n'est pas le président du Conseil constitutionnel. Il n'a pas plus de pouvoir sur le peuple que Biya, que n'importe qui. Non. C'est quelqu'un qu'on a mis là pour ça. Il est en service commandé, il était à la retraite. On l'a mis là et on viendra nous dire demain que Biya combat la corruption et tout. C'est ce qu'il a fait. Voilà les mécanismes qui ont fait que c'est ce monsieur qui est président du Conseil constitutionnel qui va proclamer les résultats. Il est déjà gardé comme un président de la République. Là où il est là. Allez chez lui, vous allez voir, vous ne pouvez pas entrer.
Bien, maître, si vous avez un mot à l'endroit, parce que il y a des irrégularités lors de l'élection présidentielle, ça veut dire que les irrégularités sont faites pour que quelqu'un se maintienne au pouvoir. Et si quelqu'un se maintient au pouvoir, c'est parce que lui, il a permis que ces irrégularités-là puissent arriver. C'est lui qui les a confectionnées. Voilà, donc. C'est lui qui fait tout le processus électoral, le code électoral, c'est la même personne qui fait. C'est lui qui va être l'arbitre, il va fait qu'à foot, il est l'équipe, il est le joueur, il est tout. Mais j'aimerais que vous dites quelque chose, vous faites quelque chose que personne d'autre n'avait déjà fait, n'avait jamais fait. C'est-à-dire, vous vous adressez au président de la République par rapport à cette élection présidentielle. À l'adresser lui personnellement. Vous regardez la caméra et vous vous adressez au président Paul Biya. Vous savez, je n'ai pas à m'adresser à un président Paul Biya qui est candidat. Je peux m'adresser au candidat. Il a le droit d'être candidat. Moi, je préfère m'adresser au peuple. Il ne va pas vous forcer à le voter. J'ai appris qu'on distribue les 5000 balles par-ci, les petits trucs par-là. Ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Voilà où il a avili le Camerounais à ce point-là. Moi, c'est ça qui me choque. Mais je n'ai rien à dire à Biya, il est candidat. Je ne l'ai pas vu venir faire la campagne chez moi. Parce qu'à cette occasion, je lui aurais dit ce que je pense au candidat. Mais moi, les candidats ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est le respect strict de la volonté populaire telle qu'elle va sortir des urnes. Voyant déjà les irrégularités que vous dénoncez, n'avez-vous pas un conseil à lui donner de ne pas essayer ou bien de continuer? D'abord, on ne peut pas lui donner un conseil, il est jugé parti. Vous avez laissé ça. Comment vous pouvez être jugé parti? Vous êtes l'arbitre, vous êtes fait qu'à foot, vous êtes l'équipe, vous êtes tout, vous êtes FIFA. Je lui dis quoi? Vous l'avez vu quand il a construit ça? Qu'est-ce que je peux lui dire là maintenant? Vous n'avez rien dit. Ok? Mais c'est pas normal qu'il ne fasse pas plus que ça. Qu'il laisse les gens s'exprimer. Et que quand les gens se sont exprimés, avec toutes les fraudes qu'il a déjà mis sur le chemin, le code électoral, le choix de ceux qui dépouillent, les choix des commissions, qu'il séduisait déjà beaucoup, qu'il n'aille pas plus loin, qu'il ne tripatouille pas le vote, qu'il ne tripatouille pas la volonté du peuple exprimée dans les urnes. Là, je vais me fâcher. Moi-même, je rentre au maquis. Oui, oui. Okay. Ça ne sert à rien de... On n'aura rien de bon. On ne peut pas continuer comme ça avec quelqu'un qui se fout de ta gueule. Moi, dans ma vie de tous les jours, je ne laisse personne se foutre de ma gueule. Jamais. Si c'est personnel, tu me trouves. Oui. Mais non, si moi je parle seul alors que ma voix n'est qu'une voix parmi combien de millions, 8 millions d'inscrits, il y a déjà des gens qui ne trouvent pas leur carte. Vous trouvez ça normal? Vous vous êtes inscrit, vous avez fait cet effort, et vous arrivez, on vous dit que non, il y avait la plume que tu as laissée pour signer, et le papier, ça a disparu. Donc vous ne pouvez pas signer. Et on laisse ça? Non, pardon. N'amenez pas le peuple camerounais au ridicule dans les livres de l'histoire. Ok. Un dernier mot pour Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma continue, si tu es sur la bonne voie. Quand je regarde les photos, je vois que le peuple, dans son écrasante majorité, a fait le même choix que moi. Nous allons concrétiser ça demain, en mettant ton bulletin dans les urnes et en espérant que tu vas venir remplacer M. Biya à ce poste-là et tu vas garder tes portes ouvertes pour qu'on puisse avoir un accès à toi, continuer à te porter les doléances du peuple pour que on les ramène les solutions en revenant au quartier, en venant de chez toi. Je m'en voudrais si je ne vous poserai pas cette question. Avez-vous été déçu lorsque le professeur Maurice Kamto n'a pas donné de consigne de vote précis? Écoutez, le professeur Maurice Kamto, je ne veux pas dire un seul mot qui puisse le contrarier. Surtout pas en public. J'ai trop de respect pour lui. J'ai trop mal pour tout ce qu'on lui a fait subir. Tout ce qu'il a subi ici, par ce régime qu'il avait pourtant choisi comme l'avocat du Cameroun dans l'affaire de Bakassi, et il a gagné. Donc, voyez un peu comment on l'a traumatisé? Non, je ne peux pas en vouloir au professeur Kamto. J'ai beaucoup de respect, une réelle affection, une réelle tendresse pour lui. Et tout ça, ça m'interdit de dire quoi que ce soit en public. On l'a viré, il est resté dans son coin. C'est pas moi qui vais ramener son nom dans le circuit de cette élection. Non. Okay. Merci beaucoup, maître. Merci à vous aussi et j'espère que vos auditeurs vont prendre en considération ce que je viens de dire pour faire un vote sanctionner celui qui était là, et un vote utile et raisonnable pour le prochain
candidats qui se présentent à eux pour notre élection. Nous allons certainement nous retrouver après la publication des résultats. Oui, je vous attends et j'espère que vous m'apporterez de bons résultats. Hein. On va Ne me ramenez pas à gagnant. Hein. Alors, merci mesdames et messieurs. Vous espérez que vous vous êtes régalés avec les réponses de Maître Alice Combes. Vous avez retenu que selon la loi, il n'y a aucun article de la loi qui interdit à un candidat de donner les tendances. Et c'est au Conseil constitutionnel de publier les résultats définitifs et après le président de la République ne peut pas prendre ses fonctions à étudier. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à ce niveau. Merci et on se retrouve après l'élection présidentielle. À très bientôt. Son apogée. Nous sommes